lycée agricole de Saint-Maximin a fait le choix de construire au sein de sa propre structure une légumerie de 300 m². Un outil partagé par les élèves et les producteurs locaux qui disposent ainsi de machines pour transformer, laver, couper et cuire des légumes frais. La légumerie a été construite il y a 1 an. Aujourd'hui, il y a une dizaine de producteurs qui l'utilisent régulièrement, plutôt en saison printanière et estivale. C'est là où effectivement il y a énormément de légumes. Les activités sont diverses et sont saisonnières en fait. Il est possible en fait, je pense, d'aller jusqu'à au moins 50 agriculteurs, dans la mesure où quand on fait la pomme, on ne travaille pas les légumes d'été. L'objectif est de permettre à ces producteurs à la fois de transformer leurs légumes, mais aussi d'accompagner les élèves de Bac Pro, 4e et 3e, dans l'aspect pratique de leur formation. Bien à plat comme ça. Et vous avez qu'appuyer en deux. Il y a 3 ateliers bien spécifiques. Un pour le chaud, donc avec la mise sous vide et la surgélation. Il y a un pour le lavage et le découpe des légumes et un qui sert aussi bien pour faire les jus, pour faire les compotes, les confitures. Et donc même les agriculteurs peuvent travailler en même temps dans cet atelier. Un professionnel à côté d'un jeune, c'est extrêmement efficace sur le plan pédagogique. Ils ont des professionnels qui viennent, qui leur inculquent des petits savoirs et là c'est quelque chose de beaucoup plus concret pour eux. Là par exemple à embouteiller l'huile d'olive, on a nettoyé les courges et tout, c'était trop bien. Après il y a plein de fois où on va dans les serres, où on plante et tout. La rentabilité pédagogique, en tout cas, moi je l'estime extrêmement élevée. Sur le plan purement économique, c'est un modèle effectivement qui fonctionne parce que l'établissement y trouve un intérêt incontestable. Et les producteurs de la Provence verte, dont le rayon représente une 40aine de kilomètres, ont besoin de cet outil pour valoriser leurs produits. Nous, ça nous a permis de lancer l'activité, alors que je pense que si la légumerie n'existait pas, on serait encore en train de réfléchir comment on fait. Et de faire décoller l'activité. Parce que sinon, on était contrainte de ne faire que du frais. Et à court terme, c'est pas viable de ne travailler les olives qu'en frais. Certains d'entre eux ont même découvert, à l'occasion de la création de la légumerie, les besoins spécifiques de la restauration collective. On a commencé à regarder quelles étaient les problématiques pour les restaurations scolaires. C'était d'avoir des produits propres et prêts à consommer. Donc la légumerie, elle sert à ça en fait. On part du produit brut et on arrive jusqu'au produit semi-élaboré, c'est-à-dire prêt à cuire. Et que c'est un produit qui se stocke. C'est le gros avantage. Donc tout ce qui n'est pas vendu, suivant les dates de conservation, on peut en écouler toute l'année. Alors qu'une tomate fraîche, elle a une durée de vie qui est très limitée. Vous voyez, c'est la salle où on va les conditionner, couper, râper, éplucher, laver, après mettre sous sachet et surgeler ou consommer directement. Cette légumerie a été construite sous l'impulsion du territoire avec l'idée de pouvoir favoriser notamment l'installation de jeunes agriculteurs pour leur permettre d'avoir un outil qui soit suffisamment partagé et permettre notamment de l'approvisionnement local. Il y a plusieurs magasins à Saint-Max, différents, Biocop aussi à Brignoles. La légumerie représente un investissement de 450 000 €, dont 100 000 € de panneaux solaires, dont la production électrique optimise les coûts d'exploitation. On a construit un modèle économique gagnant-gagnant, avec l'idée que le producteur puisse bien sûr intégrer dans ses charges les coûts de fonctionnement de la légumerie, sans en supporter les coûts d'investissement. Chaque territoire, je crois, doit inventer aujourd'hui son modèle. Il n'y a pas de modèle à répliquer. Moi je pense que c'est une belle expérience à pouvoir partager en tout cas sur d'autres territoires. En Provence verte, on a des petits producteurs, donc nous avons des maraîchers qui vendent leurs produits sur des marchés ou un point de vente collectif ou sur des commerces locaux. Il n'y a pas de transport trop important, c'est assez culturel, assez traditionnel dans le département du Var. Et c'est vrai que la légumerie qui a été imaginée est bien adaptée à cette typologie d'agriculteurs en lien avec nos élèves.